Aujourd'hui, je vous propose une trousse de toilette, de voyage, de maquillage ou bien en allongeant l'anse, même un petit sac. Longueur à la base 23 cm, au niveau de la fermeture à glissière 29. Hauteur 13 cm, profondeur 10 cm. La base est en simili-cuir. Une fermeture éclair sécurise le haut de cette pochette. À l'intérieur, vous voyez, c'est assez généreux avec une jolie poche plaquée. L'ouverture est grande pour une meilleure accessibilité. Dans ce tuto, je vous explique l'assemblage du sac, je vous donne des conseils. Les mesures sont aussi données. Cependant, avec participation, vous pourrez accéder au gabarit et à la fiche technique sur ma boutique en ligne. Les renseignements sont dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Et vous aurez aussi accès au gabarit et au tuto photo de la version mini. Découpez le gabarit de la base 2 fois dans du simili-cuir. Découpez le gabarit du haut 2 fois. Prenez un haut et sa base, placez endroit contre endroit, alignez bien les bords inférieurs, mettez des pinces et faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Repliez le tissu coton sur lui-même, aplatissez bien. Vous ferez ensuite une surpiqûre sur le tissu coton à 5 mm du bord, longueur de point 3. Utilisez une des deux parties que vous venez de coudre comme gabarit et découpez 2 morceaux de doublure et 2 parties de thermocollant, ici de la Vliseline H640, que vous découperez un peu plus petit tout autour et que vous repasserez au dos du tissu extérieur. Il est temps maintenant de placer des poches plaquées sur les parties doublure. Centrez la poche, placez-la à 6 cm à partir de la base. J'ai fait un tuto technique pour réaliser ce genre de poche. Le lien vers ce tuto vous sera donné dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Il vous faut 2 morceaux de tissu, un tissu extérieur, un tissu doublure, 22 cm de long sur 14 cm de haut. Et ensuite, vous suivrez le tuto technique. Pliez chaque partie de la pochette en deux et découpez une petite encoche qui marquera le milieu. J'ai choisi une fermeture à glissière au mètre et j'en ai coupé 34 cm. J'ai marqué le milieu à 17. Prenez une partie du tissu extérieur, placez la fermeture à glissière endroit contre endroit, c'est-à-dire que nous allons la mettre à l'envers comme ceci. Faites coïncider la marque avec l'encoche. Prenez une partie doublure, endroit contre endroit. Encore une fois, faites coïncider l'encoche et le bord supérieur. Placez des pinces et faites une piqûre avec le pied de biche spécial fermeture à glissière tout le long. Ceci est l'autre partie de la pochette tissu extérieur. Voici ce que vous venez de coudre. Ouvrez, levez par la fermeture à glissière, placez endroit contre endroit, alignez la marque avec l'encoche et les 2 bords supérieurs. Aplatissez un petit peu la couture. Prenez l'autre partie de la doublure, endroit contre endroit. On aligne le haut. Maintenant, vous avez 3 couches. Mettez des pinces et comme tout à l'heure, vous ferez la piqûre. Ouvrez ce que vous venez de coudre pour avoir de chaque côté de la fermeture à glissière un morceau de doublure, un morceau de tissu extérieur. Écartez bien les tissus du centre, c'est-à-dire de la fermeture. Ensuite, vous allez placer quelques épingles et faire une surpiqûre à 5 mm du bord de chaque côté, longueur de point 3. Je vous conseille de bloquer les extrémités de la fermeture à glissière pour éviter
que le curseur ne sorte. Coupez le superflu de fermeture. Pour l'anse, prenez la bande de 45 cm de long sur 10 de large, pliez en deux, ramenez les bords vers l'intérieur, repliez encore une fois la bande sur elle-même et vous ferez une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de point 3. Ouvrez la fermeture à glissière sur les 3/4 de sa longueur. Placez l'extrémité de l'anse sur l'extrémité de la fermeture à glissière, bien au milieu. Faufilez à l'intérieur de la marge de couture, longueur de pointe 3/4. Ceci est le joli côté de la piqûre. Vous ferez la même chose avec les deux autres extrémités. Repliez l'anse vers le milieu. Placez d'un côté les deux parties du tissu extérieur, de l'autre les deux parties de la doublure. Alignez les bords, mettez des pinces ou des épingles. Faites bien correspondre de chaque côté les coutures entre la partie simili-cuir et la partie coton. Maintenant, vous ferez une piqûre sur toutes les lignes droites. Vous ne touchez absolument pas les coins et vous laisserez une ouverture de 15 cm à peu près dans la base de la doublure. Ouvrez les coins qui sont situés de part et d'autre de la fermeture à glissière. Normalement, vous avez exactement la même longueur. Faites coïncider la couture avec le milieu de la fermeture à glissière qui se trouve ici. Mettez des pinces et ensuite, dans les parties plus basses, vous pouvez épingler. Ensuite, vous ferez une piqûre à 1 cm pour fermer les deux extrémités de la fermeture à glissière. Les coins supérieurs ont maintenant été cousus. Passons au coin de la base. Ouvrez-les et aplatissez les coutures comme nous avons fait tout à l'heure. Donc, on écarte le coin, on ramène les deux bords l'un sur l'autre, on ouvre de chaque côté les coutures, on les fait bien correspondre, on met une pince. Dans la partie doublure, vous pouvez mettre en fait une épingle, poussez là où il y a la fermeture à glissière, rapprochez les deux coins correspondants, placez-les l'un en face de l'autre et là aussi faites une piqûre à 1 cm tout le long. La pochette a cette allure. Par l'ouverture, retournez votre ouvrage sur l'endroit. Nous devons maintenant fermer l'ouverture, tirer de chaque côté, les deux bords se rapprochent, placer quelques petites épingles et je vous conseille de fermer cette ouverture en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. Voici la petite échelle et lorsque je tire sur le fil, les deux bords se rapprochent impeccablement et on ne voit pas de point. J'ai fait un tuto technique que tout le monde apprécie beaucoup d'ailleurs sur ce sujet. Le lien vous sera donné dans la boîte de description. C'est un point vraiment très facile à faire. Voici le résultat, une couture nette et surtout, regardez, bien plate. Et maintenant, mettons la trousse sur l'endroit. Faites bien ressortir les coins. Lorsque les coutures sont bien les unes en face des autres, vous avez un coin parfait. Cette trousse de toilette, pochette ou même petit sac est maintenant finie. J'espère que cette vidéo et ce modèle vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.